Je vois rien avec mes lunettes. Voilà, les premiers tours de roue de Gab sur une piste. Ouf! Elle a pas aimé. Ah. Voilà, dès qu'on le filme, il fait n'importe quoi. Salut les amis, alors bon bah voilà, c'était notre première journée, on l'a pas trop filmé parce que j'ai envie de rouler tout simplement. Donc c'était la première journée au MMM, au Marseille Mini Model, qui se trouve entre Marseille et Aubagne en gros. Voilà, piste bitume, piste TT, voilà, c'était fun. Ça m'avait manqué et Gab a découvert du coup et... je crois qu'il kiffe. Voilà. Bon, ça nous donne encore plus envie d'acheter des thermiques, des GT8 et d'autres trucs voilà, qui coûtent bien trop cher. Mais 10 tours et demi sur mes bagnoles, c'est pas assez. 8 tours et demi, on commence à être pas trop mal. Vous verrez sur la Sakura, ça roule bien. Bon, les mecs roulent tous en 4 tours et demi, 5 tours et demi. Moi, j'ai pas envie quand même d'aller jusque là pour le moment. Je trouve que c'est un peu overkill. Surtout qu'ils ont des carrosseries pancart. Je pourrais pas les suivre de toute manière, donc je vais juste m'habituer à la piste et m'amuser un peu, pas dans mon coin, mais bon voilà, j'ai pas envie de claquer 500 balles de moteur pour remettre toutes mes voitures à niveau, voilà. Surtout que je suis la seule a priori, ou une des très très rares à rouler en traction, donc voilà. Bon, c'est dommage, j'ai pas filmé la mini MG avec les améliorations. Mais ça roule. C'est la M châssis la plus rapide de l'Ouest. Voilà, bon, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre de plus? La piste TT est dingue. Elle a beaucoup évolué depuis l'époque où moi j'y étais. Non, je me dessèche. Avant c'était une piste 100% terre. Aujourd'hui il y a pas mal d'astro dessus, sauf la ligne droite au fond. La piste bitume n'a pas bougé. C'est toujours une très belle piste, toujours un petit peu poussiéreuse à cause de la piste TT qui est à côté, sûrement moins qu'avant je pense. Elle a toujours ses petits défauts, ses petites bosses à droite à gauche, voilà. Je vous ferai un tour détaillé la prochaine fois, c'est-à-dire le week-end prochain sûrement, parce qu'on va y aller régulièrement avec Gab. Voilà. Autre particularité, la piste est entourée d'herbe, du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on revient avec toutes nos voitures en bon état. Et ça, putain, rien que ça, c'est cool quoi, c'est cool. Du coup Gab il a monté des options
alu sur le TT02, mais du coup ça va lui servir à rien. Bon, si, il fait le kéké dans les stands maintenant, puisqu'il a des jolies pièces bleues, mais ouais, on casse quand même vachement moins de pièces. Là, il a cassé un spool. Ne me demandez pas comment il a fait ça, je ne sais pas. Il a cassé le spool au milieu du spool qu'en fait. Peut-être qu'il a perdu la vis, je sais pas, il faudrait qu'on regarde. De toute manière, j'ai commandé les pièces. J'ai commandé les quelques pièces qui nous manquaient. Voilà, j'ai commandé le second pignon pour la Sakura, donc je referai un démontage de la boîte, peut-être en live, peut-être filmé, peut-être pas filmé, je sais pas. Et voilà. Le grand dilemme, c'est les pneus sur place. Moi, j'ai vu enfin, vous verrez vous avez vu sur la vidéo, vous me voyez tourner uniquement avec la Sakura en pneu caoutchouc standard, on va dire. Et ça marche bien. Voilà, ça marche bien. Donc, je sais pas si on va garder que du pneu caoutchouc de partout, si on va monter du pneu mousse. Les mecs, eux, roulent en pneu mousse, donc voilà. Mais en même temps, en bout de ligne droite, ils sont à 110, quoi, tu vois. Ouais, ils sont peut-être pas à 110, mais putain, c'est complètement hallucinant, quoi. Et pourtant, sous leur carrosserie de pancar, c'est des touring, hein, voilà. Donc voilà, je sais pas comment faire pour arriver à les suivre, je pourrais pas, de toute manière. Puisque moi je vais garder carrosserie de touring, je vais garder moteur raisonnable, voilà, donc je sais pas, je verrai. Mon but ça va pas être spécialement de les suivre. Le matin c'était pareil, il y avait un gars qui roulait avec une touring et je sais pas ce qu'il avait comme moteur dedans, mais c'était complètement hallucinant, quoi. Impossible de le suivre, quoi. Je faisais un tour, il en faisait 3, quoi. Enfin, le MMM est à Marseille et je retrouve ma façon de parler marseillaise, hein, du coup. Voilà, c'est un club réellement et compétition et loisir. Et j'insiste sur le loisir. Typiquement, il y avait un petit gamin qui est venu avec sa phaser. Il est venu avec ses 2 batteries NIMH, sa phaser. Il y a un mec qui lui a passé son Vario en lipo. Moi, je lui ai chargé ses batteries. Voilà, bon, donc c'était vraiment en mode loisir et c'était cool. Les mecs dans l'ensemble sont pas prises de tête. J'ai papoté toute la journée avec mon voisin de façon passionnée et passionnante. Donc voilà, le MMM c'est en tout cas pour notre première journée, c'est vraiment un bon club. C'était déjà comme ça à l'époque où j'y étais et je vois que l'ambiance n'a pas trop changé, donc c'est cool. Bon, il y a toujours 2-3 cons, hein. C'est bien que j'attire un peu les cons voilà, mais bon, moi j'y suis habitué donc je m'en fous. Gab l'est un peu moins, ça l'a choqué. En plus il est noir, donc voilà, un gars qui fait du modélisme et qui est noir, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est comme dans le monde du vélo, des noirs il n'y en a pas beaucoup. Allez comprendre pourquoi. Je ne sais pas, les noirs se retrouvent à faire de la musique, voilà. Est-ce qu'on a mieux comme cliché ou ça se passe comment? Voilà, moi je suis trans donc je devrais être manucure ou coiffeuse, voilà. Bon, quelle que soit la personne que vous êtes, il y aura toujours quelqu'un qui est con, voilà. C'est une bonne parole d'Amandine. Voilà, sinon le club en lui-même est ouf. On a les codes pour rentrer, on peut y aller quand on veut, quoi. Du coup, il y a un compresseur, il y a une machine à café, quoi. Voilà. Il y a un petit frigo avec des boissons dedans qui sont pas bien chères, donc putain, franchement, voilà. Les stands sont couverts, ils sont beaux, ils sont propres. Il y a des chaises. Voilà. Bon, je vous ferai un tour des stands depuis le parking la prochaine fois, mais je suis contente. Voilà, je suis vraiment contente. Ça faisait longtemps et du coup on va y aller souvent. Voilà, je pense que le parking, ça va être un peu, enfin même le tout-terrain d'ailleurs, hein, voilà. ça va être là. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je convainque deux trois potes à nous de prendre une licence parce qu'ils se rendent pas compte en fait. Ils se rendent pas compte là. Je pense à Marc principalement qui aime le tout-terrain et qui aime le thermique, qui ne roule que sur notre petite piste moisie hier. Et bon, du coup, elle était cool, hein, cette piste jusqu'à maintenant, hein, mais du coup, quand tu roules sur un vrai circuit, c'est quand même complètement différent, quoi, voilà. Donc, j'ai espoir que au moins qu'ils viennent faire une journée découverte avec nous, qu'ils prennent sa serpent là, avec son 5 tours et demi, qu'il aille chercher les autres. Voilà. Bon, je crois que j'ai à peu près tout dit. Prochaine vidéo,
ou une prépa sur une voiture, parce que là du coup il va falloir les préparer, soit le montage d'une voiture, parce que je me tâte toujours à monter une voiture, vous le savez, là du coup je suis en hésitation entre un 4x4 et une traction. J'aime bien l'idée de rouler en traction parce que ça fait de moi quelqu'un de un peu à part. Si c'était déjà pas assez le cas, bah, rouler en traction, ça me démultiplie le machin. Soit bah, une 4 roues motrices, et je pensais à la Carten T410R, qui est un châssis cardan carbone alu, voilà, qui me parle bien. Ou soit j'économise et je me prends une GT8 parce qu'il faut aller chercher les gants GT8 quoi aussi. Maintenant voilà, il faut le faire quoi. Voilà. Bon, vous me verrez moins y rouler en tout terrain, même si j'aime bien le tout terrain, attention, hein, mais moi je suis plus piste. Par contre, Gab lui a plus roulé, enfin plus roulé. Il a passé plus de temps sur la piste tout terrain que moi en fait. Donc et quand il s'est inscrit, il a marqué tout terrain à 8ème. Donc je pense que Gab roulera beaucoup plus en tout terrain à 8ème que moi. Ce qui me donnera l'occasion de le filmer, et j'espère qu'il me filmera aussi, ce qui m'évitera d'avoir tout le temps la casquette sur la tête, comme ça vous voyez comment je tourne et comment j'évolue, comment je grandis au sein de ce club et au sein de cette association qui me permettra d'améliorer mon pilotage. Voilà. Bon, allez. Bisous et bah à bientôt pour la prochaine vidéo.